Voilà, merci auditeurs, merci beaucoup auditrices de la radio, merci à vous tous qui nous suivez de presque partout, vous tous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube à savoir plus.tv, nous vous disons grandement merci, bienvenue dans l'émission à savoir plus, ce qui se passe sur la 88.7 MHz, la fréquence de la radio Télé Soleil, mesdames et messieurs, nous vous disons grandement merci, à savoir plus une émission qui reçoit pour vous les grandes personnalités qui ont marqué et qui continuent à marquer l'histoire de la province du Kasaï dans leurs domaines respectifs. Les grandes personnalités qui sont nos invités, bien entendu, nous parlent de leur parcours politique, professionnel, leur parcours social, bien sûr. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir dans ce studio numéro 1 de la radio Télé Soleil, dans ces plateaux de la chaîne YouTube à savoir plus.tv, le ministre provincial Bazin Pembe qui doit nous parler de son parcours social, de son parcours politique, de son parcours professionnel, bien entendu, parce que maître avocat. Il doit également nous parler de l'actualité liée à la province comme ministre des communications et porte-parole du gouvernement. Je suis Gilbert Magie et je ne serai pas seul dans ce studio numéro 1 de la radio Télé Soleil pour interroger notre invité. Je serai accompagné des confrères journalistes de la radio Les Ondes du programme. C'est Casco Kassonga. L'invité est déjà dans le studio numéro 1 de la radio. Avant que je ne reçoive, je dois aussi recevoir, je dois présenter Casco qui doit un tout petit peu aussi se présenter. À qui nous disons bonjour et bienvenue Casco. Bonjour Gilbert, bonjour à tous les auditeurs de la radio Télé Soleil, surtout bonjour aux aimables fidèles auditeurs et auditrices de cette belle émission à savoir plus. Comme vous le savez, il s'agit de Casco Kassonga, c'est pour le compte de la radio Les Ondes du Progrès et nous sommes là pour recevoir le ministre provincial en charge des communications et médias et porte-parole du gouvernement provincial. Merci beaucoup, quel plaisir pour toi de recevoir et surtout une telle grande personnalité dans notre émission à savoir plus. Oui, exactement. Et c'est un plaisir pour nous et c'est vraiment, vous savez, c'est une autorité de la province. La recevoir, c'est pour nous c'est pas vraiment une joie, mais aussi c'est d'abord une responsabilité. Une responsabilité pourquoi? Parce que nous avons les droits et devoirs d'informer la population à temps réel et surtout qu'il est la bouche autorisée du gouvernement provincial de nous donner toutes les informations possibles liées au développement de la province du Kasaï. C'est pour nous un plaisir de les recevoir ces jours. Merci Casco, merci une fois de plus à vous tous qui nous suivez. Alors l'invité déjà dans le studio numéro 1 de la radio Télé Soleil, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. C'est les journalistes, merci pour l'invitation. Merci aussi pour avoir pensé à moi pour que nous parlions sur l'actualité de l'heure et aussi sur mon parcours. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez confirmer aux auditeurs et aux téléspectateurs, bien entendu, qu'ils voient, il s'agit du ministre Bazin Pembe, c'est lui qui est résident dans l'émission Savoir Plus. Évidemment, je m'appelle Pembe Ndjale Bazin. Je vous reçois chez moi dans mon bureau ce matin. On est un certain jeudi 18 septembre. Donc c'est vers 7 h que j'étais déjà au bureau. Vous êtes venu vers 8 h. Je vous reçois pour que on partage avec vous l'actualité dans notre province du Kasaï. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Notre émission c'est en savoir plus. Comme vous venez de vous présenter, est-ce qu'on peut connaître qui est réellement Bazin Pembe? Oui, je suis effectivement Bazin Pembe. Je suis né d'un père répondant au nom de Célestin Djale Apomaka. De ma mère à moi, c'est Iko Ponjankolo Sidoni. Donc voilà, Bazin, je suis d'abord né au Kasaï. Je suis né au Kasaï, précisément dans les territoires de Dekese, dans le village appelé Djongopor. J'ai fait mes études primaires à Kananga, à l'épée Kamaïdé. J'ai fini Kamaïdé. Je suis allé au complexe scolaire La Source, pour ceux qui connaissent bien Kananga, en face de la gare. Et j'ai fini là. Je suis parti pour Mbujimai. C'est là où j'ai eu mon diplôme d'État au complexe scolaire bilingue Shakespeare, pour ceux qui connaissent très bien la ville de Mbujimai. En 2005, j'ai eu mon diplôme. Je suis parti pour Lumbashi, l'université de Lumbashi. Je suis arrivé à l'université de Lumbashi en 2005.
J'ai été reçu par plusieurs grands frères qui sont aujourd'hui, même ici chez nous au Kassai. Il y a l'un qui est à la DGACAS, Maître Patrick Isako, et il y a un autre aujourd'hui qui est à Moueka, il est chef des travaux. Il fait son DA V. James, que je salue. Et donc, j'ai commencé mon parcours, donc j'ai fait les droits économiques et sociaux. Je suis à l'université de Lubumbashi. J'ai obtenu mon diplôme de licence. Et en 2010, je m'excuse, 2010, j'ai fini les études et là, j'ai commencé quelques activités. Je suis parti pour la Zambie, l'Afrique du Sud, après l'Afrique du Sud. Je suis retourné à Lubumbashi, de Lubumbashi, je suis allé à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai commencé d'abord par... j'avais trouvé, il n'y avait pas les tests au barreau. J'ai commencé par le corps des défenseurs judiciaires. Après le corps des défenseurs judiciaires, je suis allé m'inscrire au barreau, la cour d'appel des Kouilou. C'est là où je suis avocat inscrit au tableau avec un numéro au nom. Et après le barreau, j'ai eu l'initiative de créer la structure qu'on appelle dynamique, les changements. On doit y arriver, ça. On est toujours d'abord dans votre parcours universitaire. Et qu'est-ce qui vous a motivé de faire les droits à l'université? Oui, moi, ce qui m'a motivé de faire les droits, c'est j'étais assis un jour chez nous à la maison. J'ai vu un procès à la télé. Je suivais Maître Mukendi, paix à son âme, l'avocat qui était proche de l'UDPS. La façon dont Maître Mukendi plaidait, et lorsque je lisais les parcours des Cicéron, j'ai trouvé que c'était une profession importante. Et je devais embraser la carrière d'avocat et faire les études de droit. C'est pourquoi je suis allé. Aujourd'hui, je suis fier parce que je suis avocat, mais aussi il faut signifier que la profession d'avocat a des incompatibilités. Voilà.